Ok, on est reparti pour FF12. Donc la dernière fois, on avait fini le phare. Du coup, là, ce que je vais faire, ça va être un épisode un peu annexe, hein, on va accepter un peu les contrats. Voilà, donc elle, c'est le client pour le contrat de l'Ixion. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et on va aussi aller accepter le contrat pour un autre boss. Par contre, celui-là, il va falloir faire un mini-jeu à la con avant. C'est un peu, faut juste aller voir les larbins de Redas. Ils sont... Voilà, faut parler à lui. Faut lui parler plusieurs fois, sure. Voilà, donc en fait c'est alors c'est un mini-jeu de course. Et concrètement c'est un peu de la merde. Voilà. De toute façon c'est un mini-jeu de JRPG, c'est pas très ouf les mini-jeux de RPG en général. En fait c'est une course qu'il faut gagner, sauf que au lieu de courir normalement tu mâches les boutons A et rond. Enfin A et B sur Xbox. Et voilà. Sachant que j'ai regardé sur internet et cette course a 100 tiers, donc je crois que personne n'a jamais été assez patient pour faire ça. Et j'ai personnellement pas envie. Voilà, donc là on accepte le Pilraster. Voilà. Ou Pirlasta en VF. Donc voilà, ça c'était pour le quête. Alors par contre, je vais aller faire un tour au niveau des magasins, de certains magasins. Notamment le magasin de Barème et le magasin qui est dans la nécropole de Nabilis, parce que je veux voir s'ils ont des trucs intéressants à vendre maintenant. Et on va aller voir ça, je reviens. Ok, alors on va voir s'il y a des nouveaux trucs. Déjà on va vendre. J'ai pas mal de trucs ici, mine de rien. Attendez, je repositionne un peu. Aïe aïe, on va être un peu confortable. Alors passage rouge, j'ai 80 Black Orb et j'ai remarqué il y a une nouvelle affaire. C'est laquelle? Ouais. Celle-ci qui te donne 99 Black Orb directement. Donc je pense que ce sera ici là pour le dernier donjon optionnel. Ah du coup, Kaiser Knuckle. Bon, rien de nouveau au niveau des armes. Tout à l'heure, pourquoi j'en ai deux des Kaiser Knuckle? Avant ça sert à rien ça. Ok, donc je disais. Alors, ouais, donc ils ont toutes sortes de munitions. C'est pas mal. Mais je les ai déjà. Ça par contre, je les ai pas. Ouais, c'est juste pour infliger slip. Et... Ça c'est bien. Par contre si je veux en avoir... Ouais, si je veux en avoir 99, ça coûte blindé. Hein. Et ça c'est très bien aussi ça. Ça va me ruiner si je prends 99 de chaque. Allez. Voilà. Et Izunaga. Ça peut servir. Voilà, comment se ruiner quoi. Là je me suis ruiné, mais bon. C'était complètement... ça valait le coup. Voilà, ça valait le coup, on va dire ça comme ça. Ok, maintenant je vais ressortir de là, je vais aller voir le marchand à Barème. Si y a des trucs nouveaux dans son inventaire. Donc je reviens. Ok, alors je suis retourné ici au sommet du phare. Donc là je suis au sommet du phare et je suis dans la zone juste après qu'on ait activé le saut vert qui est caché dans un trompe-l'œil. Et en fait il s'avère que juste en se retournant, hein, des fois c'est utile de se retourner, on a un trésor là.
Et qui contient du coup le sort Ardor. Voilà, donc le sort Ardor qui est un sort de magie arcane. Et c'est le sort de magie arcane le plus puissant du jeu, hein, et donc c'est le sort feu, basiquement, c'est le plus puissant sort de feu du jeu. Et voilà, donc c'est un très bon sort, il n'y a que Pénéo qui peut s'en servir, mais voilà, donc ça c'est fait. Je vais voir s'il y a pas, si je peux pas croiser le... Pourquoi c'est encore en noir, cette partie de la map? Ah bah c'est traversé via la cinématique, ok. Bah écoutez, du coup, je vais fouiller quand même un peu si je peux pas trouver autre chose. D'ailleurs, il y a un monstre rare, j'aimerais bien voir si je peux le faire pop. Et je reviens. Ok, enfin, c'est quoi, avant de faire des contrats ou quoi que ce soit, on va faire un peu de farm. On va farmer notamment le dernier arme que je veux concrètement, hein. Donc déjà, dans un premier temps, bah, on retrouve notre cher monstre rare, l'Aspidokélon. On va voler. Voilà. Et on se casse. Voilà. On va voler la Scarletite. Alors je sais plus par contre combien il m'en faut. Ok, donc voilà, il m'en faut une pour faire ce que je veux. Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à farmer du coup pour lui. Un passage, j'ai droppé... je suis retourné au pied du phare pour dropper ça, les orichalques sur les Deidar, les espèces de monstres avec des flammes rouges là du phare. Donc voilà, comme ça j'en ai eu 3, il m'en faut 3 parce que voilà, ce que je cherche à forger c'est la Kumba basiquement, on vous montrera ce que c'est quand on l'aura. Mais le game style c'est le truc le plus chiant à farmer pour la Kumba, il m'en faut encore un. Et voilà. Donc ensuite, objet suivant. Ok, alors pour le second objet du game style, donc tout simplement en fait il faut aller dans cette zone là. Voilà. Et faut buter absolument tous les monstres, y compris les non agressifs. Voilà. Il faut tous les buter. Sans la moindre pitié. Voilà. Ok. Voilà, et donc là je crois que c'est bon, et donc on retourne vers le milieu. Je sais plus si j'avais déjà montré, voilà, et donc on a ces monstres là qui apparaissent. Donc il y en a un qui nous intéresse, l'autre on s'en fout, complètement. Ce qui nous intéresse c'est pas celui qui est devant, c'est l'autre, voilà. Celui-là on s'en fout, c'est lui qui nous intéresse. Anshag. Voilà. Donc en gros basiquement on veut... Voilà, donc faut lui voler. Alors, on va faire un truc. Faut... Waouh. Ah ouais, il l'a buffé celui-là. Il tape pas aussi fort normalement. Bon attends, on va se débarrasser de ce connard parce qu'il va me saouler. On va les tuer. Et je le ferai repop après. Ça c'est un monstre en fait du club de chasse. Dans la version de base c'est une grosse merde, mais là on dirait qu'il l'a buffé, donc on va le buter. Alors, par contre, ressuscite H. Évidemment. Tu dégages. Et on va buter celui-là, comme ça il sera plus dans mes pattes. Que lui, une fois qu'il est buté, il réapparaît plus. Et en fait, ces deux monstres-là apparaissent forcément ensemble. Et il a vraiment buffé son attaque.
pour le coup, j'ai été surpris. Ah, il absorbe... Ah, bah il est vulnérable à l'air alors. Ok, dans ce cas... Voilà. Ça, on est débarrassé. Voilà, donc bon, bah, il a droppé une Scarletite, mais on s'en fout. On en a déjà une. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, il faut juste s'éloigner de 2 zones et revenir et refaire le processus. Et voilà, en fait, c'est celui qui est... Pas celui que du clan, mais l'autre qu'on peut voler un Damocus Steel. Donc je vais faire ça et bah, je reviens pour le prochain objet. Ok, alors là, on a un concurrent au prix de loot le plus casse-couille à farmer. Parce que là, en fait, on va vouloir tuer cet ennemi, le Cerberus, qui déjà est un ennemi qui n'est pas garanti d'apparaître. Parce qu'en gros, il a une chance aléatoire d'apparaître à la place d'un Tartarus. Mais en plus, une fois qu'on l'a tué, il faut prier. Voilà, et en l'occurrence, bah ça marche pas. Je vais vous le montrer dans le bestiaire, hein, vu qu'on peut le voir dans le bestiaire. Alors, faut que je retrouve Feywood. Feywood. Pardon. Cerberus, voilà. Donc, il y a, avec la monographie du Hunter, il y a 5% de chance seulement de dropper une Hell's Gate Flame. Et c'est un drop de merde. Ouais, c'est juste un objet de merde à farmer. Donc voilà. Donc je vais l'avoir. Ça va prendre très longtemps. Il m'en faut 2. Et voilà. Donc vous avez vu. Faut juste. En gros, c'est dans cette zone-là. Ils sont dans cette zone-là. Il y en a plein dans cette zone-là. Vous pouvez les farmer dans cette zone-là. Et voilà quoi. Faut juste prier pour en avoir un. Mais bon, à 5% de chance, vous vous doutez bien que bah c'est pas facile là. Hein. C'est loin d'être garanti. Si j'en drop un là. Voilà. Bon, pas de bol en l'occurrence, mais donc voilà, vous avez l'idée. Donc je vais le farmer et je reviens. Ok, bon du coup j'ai réussi à la faire apparaître. Malheureusement, je me suis fait un peu troller parce qu'il me faut 350 000 Gilles. Bon, il va falloir que je farme ça. Écoute, on va voir en vendant tout ce que j'ai, combien ça me donne. Est-ce que j'ai droppé pas mal de trucs, mine de rien. Évidemment, c'est une arme très puissante, donc elle coûte cher. C'est logique. Sinon, bah, j'irai farmer de l'argent pour l'avoir, hein, évidemment. Ouais, je crois qu'on va pas l'avoir, on va pas avoir assez. Ouais, on va en être très loin. Ouais, on en est très très loin. Ok. Ah tiens, nouveau truc. Qu'est-ce qu'on a là? Bon là c'est toujours la Bubble Belt. C'est de Queen. Le crossbow, ouais, y a pas beaucoup de trucs intéressants là. Bon. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller farmer de l'argent. Je pense que je vais refaire ma technique, ma méthode avec les panthères. Ah non, c'est pas ça que je voulais mettre. Les panthères dans dans la jungle de Golmore. Avec cette fois en plus le 4 tiers août pour avoir plus de points de permis. Et ouais, ça devrait le faire.
Donc voilà, bah sur ce, je vais farmer ça et je vous rejoins dès que j'ai assez de thunes pour l'acheter. Ok, c'est bon, j'ai assez d'argent. Donc, hop, on prend ça et on obtient la Kumba, ou Masamune I en VF. Et donc du coup, la Masamune I ou Kumba, c'est tout simplement le katana ultime. Alors contrairement à la version de base, par contre, c'est une épée à deux mains. Voilà, c'est à deux mains, on peut pas s'en servir pour avec un bouclier. Dans la version de base, on peut faire ça, mais là, c'est pas possible. Et donc voilà, on a le katana ultime. Et écoutez, c'est la seule chose que je voulais farmer concrètement. Maintenant, on va aller, bon, on va aller faire un contrat, hein, tout simplement. On va aller au phare. Voilà. Et là, exclusivement pour ce combat, on va aller faire le Pire Lasta. Exclusivement pour ce combat, on va mettre H avec le Gardien de Road et un autre accessoire qui s'appelle le Jade Collar. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, je vais dispel Baltier. Et en fait, on va mettre Decoy sur H. Et on va utiliser H comme tank pour ce combat. Alors, de mémoire, il est vulnérable au feu. Merde, j'ai oublié de remettre Bravo avant. Voilà. De mémoire, il est vulnérable au feu, donc on va mettre Pauline. On va quand même pas prendre de risque avec H et on va se soigner dès que le besoin s'en faire sentir. Voilà, et bah écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, notre cible est juste là. Voilà, c'est lui. C'est vraiment le moment. Ok, donc déjà, alors, je sais qu'il a une force de malade, donc évidemment ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le dispel. Et je vais utiliser le Neo Palo pour voir à quoi il est vulnérable. Vulnérable à slow. Donc voilà pourquoi je voulais faire ça, c'est parce que tout simplement c'est un ennemi qu'on peut parer. Non, ne fais pas ça. Tout complètement H va juste rester en défense, tu vas rien faire d'autre. Ah oui, j'ai oublié. Faut juste faire gaffe à cette attaque. On va bien la tirer un peu plus bas parce que j'aime pas être dans les escaliers comme ça. Quand il touche, il tape quand même très fort, voilà. On voit quand même qu'il tape très très fort quand il touche. Putain, l'enfoiré. Et merde. Bon,
strat a échoué parce que j'ai pas eu de bol. J'ai pas compris pourquoi d'un coup il a tapé à 8000. Ah, c'est mieux que j'ai en défense. Voilà, on recommence. Par contre, j'aime pas le fait qu'il y ait cette merde. Si on peut lui infuser ce c'est pas trop mal. J'ai oublié de faire ça. Non, alors, vous voyez, sérieusement. Hein. Est-ce que je ferais pas plus de dégâts avec Balti en mettant les Blazer Gloves plutôt? J'ai l'impression que ça revient au même. Ah mais... Putain mais dès qu'il gagne ce passif, je sais pas comment tu fais en vrai. En fait j'ai l'impression qu'au bout d'un moment il fait un... J'espère qu'il a pas mis Ignore Evade, ça serait vraiment chiant. Oh mais ce passif de merde, sérieusement. Alors s'il y a ce passif de merde, il n'y aura pas d'autre choix que d'attendre que ça se dégage. Hein. Allez, alors par contre... Je vais organiser tout ça. Ah, il est chiant lui. Il est vraiment chiant lui. Alors. Allez. Je fasse gaffe au MP2H. Voilà,
Donc là il est installé à la phase. On reste toujours éloigné. Voilà, donc avec le jet de collard et une parade à 65, on a de bonnes chances d'esquiver ou de parer. Et normalement ça peut le faire. Évidemment si on se fait toucher, c'est chaud. Voilà, c'est pas souvent, mais pour une fois, Ash fait un tank. En fait, le Shikari peut servir de tank comme ça parce que grâce au Zodiac Escuchon et à un gros taux de parade et l'accès unique au Jade Collard. Oh oh. Allez. Voilà. C'est bon. Il était plus chiant que ce que je pensais. Honnêtement, il m'a plus fait chier que ce que je pensais. Ah là là. Ok, donc du coup, voilà, ça c'était le petit setup de parade, de tank parade avec Ash. Voilà. En fait, c'est vraiment le seul monstre secondaire où c'est vraiment intéressant de faire ce build là parce qu'il tape super fort, comme vous l'avez vu. Et comme il n'a pas le passif d'ignorer la parade, et bah forcément, ça aide. Je suis en train de réfléchir à si je fais ou pas le dernier donjon optionnel maintenant. Pas que je veux pas le faire, mais je sais qu'il va être long, donc il va être long parce qu'en gros, ça va être un gros donjon qui va durer très longtemps, hein, vous verrez. Mais ouais, il est pas du tout évident en plus. Je crois que les ennemis dans ce mode ont été bien buffés dans ce donjon là. Ouais, je crois que je vais juste récupérer la récompense et on va s'arrêter là. Ça fera un court épisode, mais ce sera mieux. Voilà, on a tué le Pyrlaster, voilà, et donc on obtient l'Imugile et une grande masse. Non, 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 toi, va te faire foutre avec ta course. Donc la grande masse c'est pour les raids mages, hein, et c'est pour Penelo, et en fait ça booste les dégâts de la A de terre. D'ailleurs j'ai été con parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais acheté les Gaia Gear, et Gaia Gear ça permet de booster les dégâts de terre aussi. Donc voilà. Bah écoutez, on en est à combien de temps de vidéo quand même, je regarde. Ok, bon bah ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, bah la prochaine fois, on ira s'attaquer au dernier donjon optionnel, qui est donc les fondations du phare, où on ira faire en gros le contrat, les contrats qui nous restent, il nous en reste 2. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.